Bonjour Lingen, aujourd'hui on est sur le canal, là, le canal Saint-Martin. Je crois que tu as quelque chose à nous annoncer, une petite nouvelle. Montre-moi tout de suite. Voilà, alors est sorti le 1er juin le guide du blogueur, donc un livre où j'ai mis c'est un condensé de tout ce que j'ai appris durant 7 ans, tous les problèmes que les blogueurs débutants peuvent avoir. Et en fait, j'ai juste écrit le livre que j'aurais aimé moi-même lire quand j'ai débuté, et j'espère que ça va aider des milliers et des milliers de personnes. Alors dis-moi en fait en quelques mots qui tu es, qui est Lingen? Alors moi je suis blogueur depuis 7 ans. Je me suis mis à mon compte assez rapidement pour des raisons personnelles. J'ai dû m'occuper de mon père à la maison. Du coup, il a fallu que je trouve le moyen de gagner de l'argent depuis chez moi. Et j'ai découvert le blogging et je me suis mis là-dedans. J'ai créé des blogs sur le développement personnel, sur les produits Apple, sur le web marketing. Et donc depuis, j'ai une chaîne YouTube, un podcast audio où je partage ma vie d'entrepreneur et j'essaye de donner les meilleurs conseils possibles. Et à côté, j'accompagne des entreprises dans leur communication digitale aussi. D'accord, alors tu as sorti le guide du blogueur, c'est le livre qu'on vient de voir il y a 2 secondes. Quel est le conseil numéro 1 que tu adresserais? Et en fait, à qui s'adresse ce fameux livre-là? Alors le premier conseil que je donnerais, c'est très basique, mais c'est vraiment un fondamental, c'est de bloguer sur quelque chose qui nous passionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de boss, on n'a personne pour nous forcer à travailler dessus. Si on fait pas quelque chose qui nous passionne, qu'on aime vraiment, on peut lancer le meilleur blog au monde. Au bout de 10 articles, on sera saoulé et on va arrêter. Alors, faut pas avoir peur de pas avoir trouvé sa passion. On commence par des centres d'intérêt et puis comme moi, si ça nous plaît, on continue. Si ça nous plaît pas, on fait un autre blog. Il n'y a pas de problème. Ça coûte vraiment pas cher aujourd'hui de créer un blog. Donc vraiment, la base, c'est quelque chose qu'on aime et qui nous passionne. Alors justement, la passion c'est quelque chose qui est important, mais il faut quand même un petit peu en vivre de tout ça. Voilà. Comment on fait justement pour vivre du blogging? Ouais. Alors exactement, c'est ce que je raconte dans le livre. Dans le livre, il y a 7 chapitres et en fait, il y a 7 casquettes différentes du blogueur entrepreneur. Moi, pendant très longtemps, en fait, j'ai réfléchi comme un blogueur, c'est-à-dire le blogueur, il veut quoi? Il veut qu'on flatte son ego, il veut avoir plein de trafic, il veut avoir plein de likes sur ses articles et c'est bien. Mais j'ai compris à un moment donné qu'il a fallu que je sois marketeur. Le marketeur, lui, va chercher à capter les emails, à commencer à créer des partenariats, faire de l'affiliation, commencer à gagner un peu d'argent, mesurer ses métriques par exemple. Mais même ça suffit pas. Et c'est au moment où j'ai compris qu'il fallait que je me comporte comme un entrepreneur, que j'assume le fait que je suis un entrepreneur. J'ai pas besoin d'être Mark Zuckerberg pour me dire entrepreneur. Le premier gars qui vend du muguet le 1er mai, il peut se dire ce jour-là, je suis entrepreneur. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que j'étais entrepreneur, que j'ai commencé à réfléchir et à mettre en place des actions pour générer de l'argent. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir sérieuses. Alors, en fait, je pense que c'est parce que tu es passé du statut blogueur à un business, quoi. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est que pendant longtemps, je pensais que je voulais être blogueur professionnel. Je voulais monétiser mon blog. Mais non, je suis un entrepreneur qui utilise le blogging à mes fins professionnelles pour gagner de l'argent. Et ce qui me passionne vraiment dans le blogging, c'est que autant il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. On peut faire du e-commerce, on parlait même de MLM, on peut faire 10 000 choses. Mais moi, le blogging, ce qui me passionne comme outil pour l'entrepreneur, c'est que ça nous permet, c'est un outil de développement personnel pour soi-même déjà. En écrivant, on crée du contenu, on apprend sur soi-même, on apporte de la valeur aux gens qui deviennent clients ou non, c'est pas important. C'est très peu de risqué, on peut commencer très rapidement. Puis c'est un excellent moyen de rencontrer des gens comme toi, Frédéric, pouvoir sympathiser avec des entrepreneurs qu'on aurait eu du mal autrement. Alors, donc là, tu parles donc de créer du contenu, d'être visible, un blog, créer un business et non pas créer un blog. Quel a été justement ton plan promo pour faire connaître ton bouquin, ton fameux livre, le guide du blogging? Alors, ça a commencé dès la conception du livre. Peut-être que tu l'auras deviné, Frédéric. Donc, j'ai demandé à pas mal de personnes, à une vingtaine de personnes en tout, de contribuer au livre.
c'est-à-dire d'écrire un chapitre. Et toi, alors là, on voit la recommandation de Frédéric, que je t'ai mis en premier. Justement, qui nous regarde aussi là. Ah, salut Camille. Et voilà, Camille aussi a pu participer au livre. Et je pense pas vous choquer en vous disant que quand j'ai fait appel à vous parce que je vous appréciais, je savais que vous étiez expert, je me suis dit, ça va être des bons ambassadeurs du livre. Donc ça, c'était la première chose, dès le début, de réfléchir son produit et n'importe quel produit, de sorte qu'on pourra utiliser les contributeurs de ce produit pour promouvoir son produit. Ouais, c'est comme dans un bouquin normal, il faut une préface de quelqu'un de célèbre pour que ça attire un petit peu et puis lui aussi il partage. Et donc il faut interviewer une dizaine d'influenceurs que tu as interviewé dans ton bouquin. Voilà, alors en tout, non, il y a vraiment eu 20 personnes, il y a eu des témoignages et des contributeurs, des gens variés. Il y a Rémi Bigot que tu connais aussi, Olivier Djadinski, Nicolas Penn, et puis aussi des gens de la communauté WordPress. Alors ça, c'est peut-être une parenthèse, mais WordPress, donc c'est l'outil qu'on utilise pour faire un blog sérieux. Mais je pense que j'ai un déficit de notoriété dans la communauté WordPress parce que dans la communauté WordPress, c'est des gens passionnés, sérieux, et quand ils voient que des gens enseignent le blogging pour créer un business, ils ont une mauvaise image parce qu'il y a des gens qui ont nué à cette image. Et forcément, moi, quand ils me voient, ils se disent Lingen, c'est qui lui aussi il veut vendre des formations à 2000 €. Voilà, pour être riche en un mois. Et sauf que moi, je fais pas ça. Et pour gagner en autorité auprès de ce public-là, j'ai voulu avoir des gens de la communauté pour aussi me soutenir et pour montrer que je faisais un travail sérieux. La crédibilité. Ouais. Alors, pour faire la promo, tu as créé pas mal de comptes spécifiques sur les médias sociaux, tu as créé un blog, tu as lancé une soirée spéciale, tu as fait des interviews d'influenceurs, tu as donc les influenceurs dans ton livre, tu as une signature d'email, tu as des articles de blog. Quel a été à peu près ton concept pour lancer le bouquin? C'est quoi grosso modo ton plan d'action? Tu m'as dit que c'est sur 6 mois quasiment. Voilà, j'ai commencé à écrire le livre en octobre, dès octobre, donc j'ai commencé à contacter des gens. Et en fait, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est un vlog. C'est un truc qui commençait à être à la mode et je me suis dit, je vais raconter l'histoire de ce livre. Parce que personne ne raconte comment on écrit un livre et moi, c'est mon premier livre avec un éditeur, donc je voulais savoir comment le faire et à défaut d'apprendre des autres, je me suis dit, je vais partager mon expérience et je vais créer une communauté de gens curieuses et qui, en me suivant au fil des mois, donc aujourd'hui je suis au 50e épisode du vlog, et dans au moins la moitié des vlogs, je raconte le livre, des aspects du livre. Donc les gens, en suivant ce livre, forcément c'est humain, ils vont acheter le livre ou ils vont promouvoir le livre. Donc ça aussi, dès le départ, ça a été une idée que j'avais. J'ai créé des comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je me suis beaucoup inspiré de certains entrepreneurs, certains auteurs, comment ils font. Ça, c'est vraiment une règle dans le marketing. N'essayez pas d'inventer la roue, inspirez-vous de ce que font les autres. Les Américains, par exemple, ont beaucoup d'avance à ce niveau-là. J'ai fait des jeux concours. Évidemment, j'ai une base d'email, j'ai une communauté à qui j'ai parlé de ça. J'ai créé un groupe Facebook privé pour avoir des partenaires. Donc il y a presque 100 personnes qui suivent le livre, qui me donnent des conseils. Par exemple, cette couverture, c'est le résultat de plusieurs versions. Et donc j'ai demandé à ces gens-là et dans la journée, ils me répondaient, ils me disaient A ou C. Et tout cet engagement, voilà, un petit peu les co-écrivains du bouquin. Voilà, c'est ça. Et plus on crée d'engagement, plus on crée de conversations avec son public, et plus c'est facile de vendre un produit. Et ça marche pour tous les produits. Ouais. Donc autrement aussi, tu utilises Amazon également pour vendre ton bouquin comme plateforme. Tu es rentré dans le top 1000 des bouquins. C'est important d'avoir des commentaires, d'avoir des likes. Tu es à quoi, à 700 ventes ou quelque chose comme ça? Alors je connais pas exactement les ventes parce que c'est Erol qui distribue. Par contre, une petite astuce rapidement, les droits d'auteur, moi tu connais, c'est autour de 10%, on va dire. Je sais pas si j'ai le droit de dire, mais un moyen rapide de doubler son droit d'auteur, c'est d'être affilié à Amazon et de balancer ton lien affilié. Parce que Amazon, à chaque fois que je vends un livre en utilisant mon lien, je touche 7% sur le prix de vente, plus mes quelques pourcents à moi. Donc voilà, on double rapidement. Donc ça, c'était la petite astuce. Et donc, alors Amazon, c'est crucial aujourd'hui. Vraiment,
les librairies, sauf à moins d'être super connues, c'est pas les librairies qui vont nous vendre. Et ça dépend des thématiques. Moi, c'est pas un roman, c'est un livre pratique, c'est assez spécifique. Donc Amazon, c'est crucial. Et évidemment, collecter des avis. En essayant de pas être trop poussif. Moi, j'essaye de pas dire laissez un avis, je vous offre un truc à 1000 euros. Donc d'avoir des vrais avis. Donc là, j'en ai 4 par exemple. J'essaye de pousser naturellement. Et l'idée, c'est de monter rapidement à 20, 30, 40, 50. Donc ça joue. Et puis aussi, donc d'être dans les bonnes catégories. Moi, je suis dans des catégories création d'entreprise. Donc, on côtoie d'autres personnes. C'est-à-dire que s'il y a un livre qui marche très bien, on va se retrouver plus facilement à côté de ce livre là. Et puis, la petite astuce, c'est que moi, par exemple, j'offre des livres. Ne pas hésiter à commander soi-même sur Amazon. Donc, quand j'offre un livre, je commande sur Amazon et je peux le livrer chez quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais. Et après, donc, tu peux aussi offrir via ton éditeur des bouquins à des influenceurs. Voilà, bien sûr. Faire une petite dédicace comme là. Ouais. Ah, ouais. Alors là, ici, donc, tu as fait ton premier plan de lancement, là, le lancement officiel avec la soirée. Il y avait quoi? Il y avait 20 ou 30 personnes qui étaient venues là. Il y avait une trentaine de personnes, ouais. Donc ça a permis de faire un petit peu de buzz avec des hashtags, etc. C'est quoi la suite maintenant? Parce que là, il y a eu le coup de tonnerre du lancement. Comment on fait pour faire vivre son bouquin dans le temps? Alors moi, j'ai appelé ça une tournée de lancement. L'idée, c'est de faire ce lancement jusqu'à fin juillet parce qu'avec tout le temps que ça m'a mis à le faire, évidemment, je veux que ça dure. Fin décembre, pardon. Fin décembre. Combien d'heures? 300 heures, tu m'as dit, pour écrire un bouquin? Alors en tout, pour la création, peut-être le livre, il m'a pris 100 heures. Et là, entre les partenariats, la promotion, je pense que je suis à 200 heures facile. Et donc l'idée, c'est que ça dure sur toute l'année. J'ai un sponsor qui m'accompagne, c'est One and One, qui me soutient un peu financièrement parce que ça coûte de l'argent de faire tout un kakémono d'ailleurs. Ouais, un beau kakémono. Je les ai mis en avant parce que c'est une entreprise avec qui je suis affilié depuis un moment. Donc ils ont accepté de me soutenir. Donc ça paye les buffets, ça paye quelques bouquins, quelques jeux concours. Donc ça, c'est les pas mal. partenariats, c'est important. C'est important. Et ton tour de France, tu vas faire quoi? Tu vas rencontrer des gens comme moi régulièrement? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme toi, Frédéric, ou du moins je les connais pas, mais en tout cas vous êtes. Je suis content de pouvoir travailler avec toi, avec des gens comme Camille, Rémi Bigot, Morgane, Jean-Baptiste Vier. Je vais pas faire un tour de France parce que je suis pas à ce niveau de notoriété, mais je vais faire un tour de Paris. Là, il y a des espaces de coworking avec qui je vais commencer à travailler. Tu devrais aller au BCC Business Club Café, organisé et inventé par notre ami Olivier Jasinski et puis Michael Messa, où il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs, des gens qui veulent réussir dans le blogging. Donc je te conseille d'aller faire un génial, tour BCC, je note. Business Club Café dans toute la France. D'accord, parfait. Donc espace de coworking, mon propre meet-up. De faire des interviews comme ça, des webinaires, des dédicaces au salon SME. Je ferai des meet-ups, j'aurai peut-être un petit endroit où je pourrais dédicacer aussi des livres, faire des conférences. Et à la rentrée, j'aimerais lancer une offre packagée. Ça, les Américains font ça très bien. C'est si tu achètes 10 livres, je t'offre une conférence. Si tu achètes 50 livres, je passe une journée avec toi, des trucs comme ça. Alors ça marche bien quand on fait du B2B, tu vois. Si j'arrivais à vendre ça, je sais pas moi, à Nike, à Apple, ce serait achetez-en 100, offrez-les à tous vos collaborateurs et moi je participe, je donne une conférence gratuitement. Mais je pense qu'il y a des écoles avec qui je pourrais faire ça, des associations qui encouragent les entrepreneurs. Les possibilités sont sans fin. C'est juste que tu le sais, j'ai un mariage qui arrive bientôt. Donc ça va me couper un moment et ça va peut-être me faire du bien. Mais à partir d'août, je me redonne à fond sur le livre. Alors justement, on va parler d'erreurs à ne pas commettre. Il faut bien sûr gérer son temps. C'est quoi les 7 erreurs qu'on ne doit surtout pas faire quand on se lance dans le blogging? Alors je pense qu'il y a une erreur simple, c'est, on en a discuté tout à l'heure, c'est vraiment trouver des gens qui ont un budget, qui ont de l'argent. Il faut bien trouver son bon marché, son bon business model. On en parlait tout à l'heure, si on travaille avec des particuliers, il faut miser sur du volume et des choses qu'on va vendre naturellement. Donc quelles sont pour toi les 7 erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre quand on veut monter un business via un blog? Tu utilises un blog, comme on l'a dit, le blog c'est juste un outil. Quelles sont les 7 erreurs que tu vois le plus souvent et que tu dis oh la vache, à chaque fois je vois mes clients et c'est tout le temps les trucs les mêmes que je vois? Ok. La première, on en a déjà parlé, comme ça j'en élimine un, c'est vraiment de réfléchir comme un blogueur et pas comme un entrepreneur. C'est extrêmement important, je reviens pas dessus, mais vraiment réfléchir comme un entrepreneur.
La deuxième, c'est d'être bloqué sur la création de contenu. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, mais ça a déjà été dit, ça, je maîtrise à peine ». N'essayez pas de bloguer comme un prix Nobel, d'accord? Bloguer Gary Vaynerchuk, un ami, quoi. Voilà, et Gary Vaynerchuk dit ça aussi très bien. Lui, il dit don't create, just document. En fait, racontez votre expérience personnelle autour d'un thème. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, j'étais pas expert, mais je disais simplement j'ai mis ce plugin en place, il m'a fait gagner 0,5 secondes de temps de chargement. Vous racontez le plugin, ça va énormément aider les gens. Donc ça, ne soyez pas bloqué sur la création de contenu, mais n'hésitez pas à publier du contenu qui ne soit pas parfait. Troisième erreur, ce serait de rester uniquement dans sa bulle et de pas aller voir les autres. Et certes, le web nous donne plein de possibilités, mais de rester isolé est une erreur parce que on ne s'improvise pas entrepreneur. Il faut être à la rencontre d'autres entrepreneurs. Autre erreur, c'est de ne pas installer de formulaire de capture d'email, et c'est là que je fais une petite référence à Markit.io qui est partenaire du lancement du livre, donc développé par Rémi. Il y a des outils comme ça qui vous permettent de capter les emails des gens et de pouvoir leur envoyer un cadeau, une séquence d'autorépondeurs. Donc, d'ailleurs, dans le passez pas à côté de ça. Du blogueur, Ouais. là, justement, hop, c'est le petit truc que tu as mis en plus, hop, un accompagnement de 4 semaines. C'est en fait une séquence de messages avec des contenus, des vidéos, etc. Voilà, j'ai joint l'utile à l'agréable. Hein. Vraiment, ça va aider les lecteurs parce qu'ils vont pas juste avoir un livre, mais ils vont avoir une série d'emails qui va les encourager à travers des vidéos, de l'audio. Et moi, je récupère les emails des gens. Et donc ça, c'est très important. Donc voilà, ne pas mettre d'emails, c'est une erreur. Il faut un bonus, hein, une checklist, un livre blanc, un voilà. machin, etc. Vraiment. En amont de l'acte d'achat. C'est ça. Et autre erreur, ce serait de pas réfléchir sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont nous permettre de gagner de l'argent, mais souvent on est focalisé sur le contenu, tout ça. Et si on se dit, par exemple, quand je parle de long terme, c'est si je veux gagner 5 000 € dans 2 ans, et je vais compter à rebours. Ah ce serait bien que je gagne 2 000 € dans un an. Ah dans ce cas-là, dans 6 mois, il faut que je commence à gagner 500 €. Du coup, aujourd'hui, il faut que je commence à gagner de l'argent. Frédéric, tu disais très bien, hein, ça m'a vraiment fait réfléchir. Tu disais que toutes les heures ou toutes les demi-journées, tu prenais. 4 heures, il faut se dire voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour gagner de l'argent, et si je ne l'ai pas fait, j'envoie un email, un tweet. Voilà, très bien. Et ça m'a vraiment marqué. Donc vraiment réfléchir. Se fixer un objectif sur le long terme et ne pas réfléchir qu'au court terme. Autre détail peut-être, c'est au niveau de la sécurité, c'est un détail un peu plus technique. Vraiment, au moins un minimum mettre un plugin de backup, de sauvegarde. Donc moi je recommande Updraft Plus, mais il y en a plein, hein, Backup Buddy, n'hésite pas à googler ça. Et puis un tout dernier, ce serait ne soyez pas focalisé sur vous. Vraiment, pensez à vos lecteurs. Allez comprendre leurs erreurs, leurs difficultés, et ne faites pas juste du contenu pour vous faire plaisir. Évidemment, il le faut, mais le danger, ce serait de parler à ses clients, ses lecteurs, comme s'ils savaient des choses, par exemple, et parfois on ne le sait pas. Moi, par exemple, je me suis rendu compte en interagissant, en ayant des clients, que autant j'aime bien parler aux 20 ans, à ceux qui ont la vingtaine et la trentaine, mais mes clients, ceux qui m'apportent de l'argent, du business, c'est des gens qui ont plus de 40 ans, plus de 50 ans, et ça on ne le sait pas tant qu'on ne cherche pas à discuter avec les gens. Donc l'erreur, ce serait de rester dans sa bulle et de ne pas discuter. Voilà, je pense qu'on est à 7, Frédéric. Ok, alors si on veut en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est très simple. Bon, moi j'ai un blog, c'est solopreneur.fr, donc c'est vraiment mon QG. Il y aura tout dessus, il y aura mes podcasts audio, mes vidéos, mes articles. Il y aura un lien vers le livre, il y a une formation gratuite où vous pouvez vous inscrire, et pendant 7 jours, il y a une vidéo chaque jour qui vous aide à débloquer certaines réflexions, parce que souvent justement on n'est pas entrepreneur, donc on ne sait pas par quoi commencer, on a des blocages mentaux. Donc ça, c'est sur solopreneur.fr. Mais si vous êtes intéressé par le livre, vraiment allez sur legdb.fr.
legdb.fr. C'est seulement 15 €. Il y a une formation incluse. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire cette année si vous réfléchissez à lancer un business avec un blog. Et dans 2 ans, il y aura un autre livre. Donc dans 2 ans, le meilleur investissement, ce sera le deuxième livre. Non, mais franchement, pour 15 €, j'ai aucun complexe à le vendre et à dire achetez-le, quoi. C'est rien et ça peut que vous aider. Et puis si vous l'achetez et que ça vous aide pas, envoyez-moi un email et puis on voit ça, quoi. Parce que il y a peut-être d'autres problèmes, d'autres choses qu'on peut voir et je serais ravi de communiquer avec vous et de pouvoir vous aider à partir de là où vous êtes. Donc si vous voulez vous lancer dans le blogging, lancer un business et que vous voulez peut-être allier les deux, c'est le livre parfait pour vous. Ok, bon bah à bientôt Lingen. Merci Frédéric, ciao. Ciao, ciao.